Quoi, quoi? Nous sommes jeudi le 1er octobre. Je suis Luma Wakan, et mon nom de médecine, évidemment. Et j'attends que les gens arrivent. C'est une belle rencontre d'unité planétaire. Ce mois-ci, nous allons parler précisément de la lune des récoltes. C'est une lune qui est extraordinaire, qui est bien remplie au niveau de l'énergie. On le voit aussi dans notre vie. Bonsoir Valentin, ça me fait plaisir. Est-ce que tu m'entends bien, Valentin? Quelquefois, j'ai des problèmes d'audio. Est-ce que là, ça va mieux? J'ai changé un peu, là. Euh, bonjour Nancy. Bonjour Réal, ça fait plaisir de te voir. Je vais prendre le temps de dire bonjour aux gens avant que on commence. Alors, si vous pouvez juste me répondre si le son est bon, j'apprécierais beaucoup. Alors, il n'y a personne qui me répond pour le moment. Peut-être que c'est le chat qui est long, là. Bonsoir, Lucienne. OK. Valentin, est-ce que tu m'entends? Oh. Simplement me dire si vous m'entendez. Bonsoir, Sandrine. Tout est OK. Merci beaucoup, Valentin. Je viens de voir. Merci beaucoup, Réal. Bon, je vais être moins inquiète. Chaque fois, on a des petits problèmes de son. Puis ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas tellement techno, surtout quand je travaille comme ça. Alors, ça me fait plaisir. On a une belle lune ce mois-ci. Bon, c'est toujours beau quand on regarde le côté positif, évidemment. Mais particulièrement maintenant, il y a une densité qui s'installe sur la planète et on ne peut pas se le cacher. Puis en même temps, il y a quelque chose qui a envie, qui pousse par en dedans. Qui pousse par en dedans et qui a envie d'éclore, qui a envie de respirer le grand air, d'être en dehors de ces scénarios qui sont de plus en plus compliqués et qui embrouillent l'esprit des gens énormément. Je vois des gens qui étaient, bon, pas si mal il y a quelque temps et qui là sont plus dépressifs, plus colériques. Et ça brasse, ça brasse. Il y a beaucoup de belles personnes qui arrivent. Marie Cloutier, bonjour ma belle Sylviane, Sylvie Turcotte, Nuria, bonjour Nuria, ah Cécile, oh, merci d'être là. On vient de finir un beau cours de La Voix ouvre la voix, c'était la dernière avant Galactica et on a eu tellement un beau groupe le dernier. Bon, alors je pense que je vais commencer. De toute façon, je ne m'occupe pas du nombre de personnes. Je sais très bien que les gens qui peuvent sont là. Et puis, il y a Gilles aussi qui va se joindre à nous. Il est en route de son travail. Je dis Mita Kuyo et Yacine, je salue toutes nos relations. Puis encore une fois, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire vraiment, toutes nos relations, c'est toutes nos relations, c'est l'infini de toutes les formes de relations que l'on peut imaginer, de l'infiniment petit en nous à l'infiniment grand dans l'univers, tout ce qui a une forme de vie, d'intelligence, tout ce qui nous permet de faire l'expérience humaine aussi, que ce soit visible ou invisible à l'œil nu. Et sur ça, je vais faire une parenthèse pour aider les gens à repousser les doutes de l'invisible. Vous savez, une cellule humaine, on ne la voit pas avec nos yeux. Elle nous semble invisible. Il s'agit d'avoir un bon microscope pour réaliser qu'effectivement, on peut voir les cellules. Fait qu'imaginez-vous que si nous étions appareillés de sorte qu'on aurait la puissance pour voir ce que nos yeux ne voient pas,
eh bien, on serait extrêmement surpris de voir à quel point notre monde est habité, comment nous pouvons vivre les mondes entre les mondes. Et ça nous aiderait aussi à rester à notre place et à grandir dans ce que nous sommes et non pas d'essayer d'être comme d'autres exigent que nous soyons. Ce mois-ci, la lune de la récolte, le mois dernier, c'était la lune de la moisson. C'est pas tout à fait pareil. La lune de la récolte, c'est que je récolte tout ce que j'ai semé. Et tout ce que j'ai semé n'a pas nécessairement, bonsoir Gilles, n'a pas nécessairement poussé de la façon qu'on a voulu. Et ça, c'est dans nos vies. Donc la récolte dont on va peut-être ensemble se positionner, c'est en train de se placer là en ce moment. C'est une récolte cette année qui provient de générations très anciennes, qui a été transmise d'une génération à l'autre et qui est sur le point d'éclore. C'est une grande, grande récolte pour l'humanité. Mais ce n'est pas une récolte qui est nécessairement facile à gérer parce que ça représente énormément d'informations, mais en plus de richesses. Imaginez-vous que depuis des centaines de générations, il y a eu des progressions au niveau de l'évolution qui nous sont retransmises à travers notre ADN, donc à travers toutes les générations qui ont suivi jusqu'à la nôtre. Plusieurs de ces informations sont plus ou moins conscientes, mais en ce moment, tout est en train d'éclore à l'intérieur de nous. C'est ça la grande récolte de l'humanité. Et tout comme n'importe quel héritage, on peut le refuser ou l'accepter. Je ne sais pas si vous avez déjà été exécuteur testamentaire, mais les gens peuvent refuser ou accepter un héritage. Nous pouvons accepter l'héritage ou la refuser. Et si nous décidons d'accepter l'héritage, nous ne pouvons pas choisir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. C'est comme un mariage. On ne peut pas accepter juste les qualités de la personne qu'on aime, puis pas accepter ses défauts. Il faut apprendre à vivre en harmonie avec tout ça. Si on veut être bien, si on veut que les autres soient bien, si on veut que l'humanité se porte bien, on a un grand challenge qui est en avant de nous. On est en plein dedans, mais ce qui s'en vient, c'est encore un peu plus grand. L'héritage est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important qu'on aurait pu même y penser. Puis pourtant, tout au long de notre histoire, nos ancêtres, depuis des générations, nous donnent des cadeaux, nous donnent des pistes, hein? Nous disent un peu ce qui s'en vient. Mais pour nous, c'est compliqué parce que n'oubliez pas que lorsqu'on vit dans une société comme la nôtre, ce qu'on appelle une société évoluée, on est bourré d'informations à un point tel qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps d'aller porter notre attention sur des choses plus importantes. On est étourdi comme des toupies. Et c'est là où, quand on accepte la récolte, on doit se reculer de ce mouvement-là. Et la lune de la récolte, c'est ce qu'elle vient elle vient nous aider à nous en souvenir. Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui vont être capables d'engranger pour l'avenir l'énorme récolte que nos ancêtres ont cultivée pour nous? Et à différentes époques, dans différentes sociétés, dans différentes, on va dire humanités, hein, parce qu'on a eu 5 jusqu'à date, il y a eu différents points d'évolution. Il n'y a pas
Il n'y a pas une humanité qui a été évoluée dans le même sens. On parle des hyperboréaliens, si on parle des Lumériens, si on parle de l'Atlantide, si on parle de nous en ce moment, on pourrait parler aussi de d'autres. On a tous un point en commun, c'est qu'on a pris une direction qu'on a développée plus que d'autres. Pourquoi? Parce que probablement que notre semence première provient d'ailleurs. Et c'est pour ça que dans l'annonce de cette pleine lune, je vous ai dit que l'humanité était rendue au point de rencontre avec le cosmos. Et j'y viens tout de suite au début comme ça parce que plus ça va, plus on tente de nous cacher un petit peu ce qui se passe, mais on le sent, on le pressent avec tout ce qui arrive au niveau écologique, tout ce qui arrive au niveau cosmique aussi. On ressent bien que nous devons commencer à observer d'une façon beaucoup plus approfondie ce qui en est, non pas pour se convaincre, parce que vous savez, la majorité des gens savent très bien que les frères et les sœurs des étoiles, que la Confédération galactique, ça fait très très longtemps qu'elle existe sur cette planète. Je ne suis pas la première à en parler, et loin de là, il y en a énormément. Mais souvent, ces gens-là sont vus comme un petit peu spécial. Mais en réalité, c'est pas ça, c'est la vérité. Dans toutes les générations, on nous a laissé des preuves, et particulièrement chez les Amérindiens du Sud et du Nord ici. Si vous allez discuter avec eux, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'ils ont besoin d'être convaincus parce qu'ils vivent avec nous. Et depuis très très longtemps. Ils nous visitent aussi depuis très très longtemps. Certains sont peut-être votre voisin et vous ne le savez pas. On a un ministre ici qui était un ministre fédéral au Canada qui depuis quelques années se promène partout pour annoncer aux gens à combien de races il a été en contact avec, que les gouvernements sont au courant. Et tout ça, et vous avez certainement avec YouTube fait vos recherches. Ça fait partie de notre récolte, ça aussi. Mais qu'est-ce qu'on doit récolter? On doit récolter, on doit aller chercher, on doit regarder et observer ce qui nous revient de droit. Ce qui nous revient de droit dans le sens où nous avons hérité d'énormément de qualités. On appelle ça des pouvoirs. C'est un mot qui nous porte à confusion, mais en fait, on va appeler ça des habiletés. Des habiletés, des façons d'être, développer ce que nous pouvons. On peut accéder à beaucoup plus, accéder à une compréhension par l'information, et non pas par l'éducation. Parce que l'éducation est truffée de toutes sortes de choses, vous le savez. On est à ce point parce qu'il y a suffisamment de gens qui sont capables de l'entendre sans être morts de peur, parce que le fait de cacher cette vérité, c'est un outil de pouvoir. Hein, je vous donne l'exemple qui est tellement simple. Nous, on donnait ça beaucoup ici au Québec. Il faut que tu parles au curé pour que le curé parle à Dieu. Tu n'as pas le droit de parler à Dieu directement. Donc, ça ne se fait plus maintenant de cette façon-là, mais c'est resté là quelque part. On doit donner notre pouvoir aux politiciens pour que les politiciens fassent quelque chose pour nous. La même chose pour la banque. Mais ça, c'est vraiment le pattern de l'involution, pas de l'évolution. Parce que plus on vieillit, plus on se sent impuissant, plus on essaie d'engranger nos noix pour être capable de vivre jusqu'à la fin de nos jours sans être au crochet de personne. Ça n'a pas de bon sens, parce qu'on a les facultés, on a vraiment ces facultés à l'intérieur de nous, d'être capable de manifester. Et quand je dis manifester, il y a beaucoup de façons de manifester.
mais d'être capable de vivre une vie avec des facultés, des habiletés qui sont tout à fait naturelles. Ce qui est arrivé dans les dernières on va dire, quelques générations, c'est qu'on a vu ça comme des dons surnaturels. C'est pas vrai. C'est pas des dons surnaturels. Et là, je vais vous parler de ce que l'on peut accomplir avec le pouvoir de l'esprit. Lorsque Napoléon Hill, il y a je ne sais pas combien d'années, a sorti, je ne me souviens plus exactement du titre de son livre, là, entre le pouvoir de la richesse, de l'argent, machin truc. Bon, il disait aux gens, écoutez, là, servez-vous de votre tête, puis enlignez-vous, il faut savoir ce que vous voulez, et puis ne détournez pas votre attention de ce que vous voulez, faites les petits trucs que je vous dis, puis vous allez arriver à devenir des millionnaires. Tout le monde a acheté ça, mais en fait, ce que Napoléon Hill avait découvert, c'est un des pouvoirs de l'esprit. Mais lui, il voulait devenir riche, donc il nous a dit, écoute, je vais te montrer comment devenir riche. C'est pas grave comment il s'est pris. Ça, c'est un qui était très, très populaire, mais qui a commencé à dire aux gens, écoute, il y a quelque chose à l'intérieur de chacun de nous qui peut nous propulser en dehors de cet état d'esclavage et d'impuissance et de labeur vraiment très difficile pour que nous puissions arriver à construire, à récolter les efforts que l'on met dans la vie. Puis après, il y a eu beaucoup d'autres gens qui se sont proposés, en plus, bon, vous savez, Le Secret, hein, qui était inspiré des tables d'émeraude, parce qu'il y a exactement la même chose. Sauf que savoir toutes ces choses, c'est bien beau. Mais avant que ça devienne une récolte que je peux toucher, que je peux goûter, que je peux assimiler, je dois accepter d'en faire l'expérience. Puis faire des expériences, ça veut dire que je risque de ne pas réussir du premier coup, puisque j'essaie quelque chose de nouveau. J'explore. Je suis en mode d'exploration. Et c'est pour ça que la Lune, je vous ai écrit tout à l'heure, ou même dans le truc, on est à l'étape des buts nouveaux. C'est quoi les buts nouveaux? D'avoir des nouveaux buts. Pour atteindre quoi? Ce que notre cœur en profondeur désire. Nous voulons tous la paix et l'amour sur Terre. C'est le but d'unité planétaire, puis de d'autres rassemblements qui sont aussi pacifiques et magnifiques aussi. Mais pour ça, il faut avoir des buts. Et c'est ça, c'est là qu'on commence à développer les facultés, les habiletés. Et pour y arriver, ben, il faut comprendre où sont nos faiblesses. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à demeurer concentré pour suivre un objectif, pour arriver à un but? Parce qu'on se laisse distraire un peu partout. Hein, on le voit avec les jeunes, par exemple, hein, qui sont extrêmement fragiles parce que dès qu'ils sont en groupe, ils se laissent distraire par tout le monde autour d'eux. Donc, ils ont une difficulté d'apprentissage énorme à l'école. Parce que c'est important de paraître, d'être, puis de répondre à tout le monde, puis de montrer qu'on est bon. Tout ça, on sait ça. Alors, ce mois ici, c'est une question de décision. C'est une résolution. Si on ne prend pas la résolution de changer quelque chose à l'intérieur de nous, de notre façon de penser, puis de s'y tenir juste un petit mois, juste un petit 21 jours, seulement une lune, simplement pour voir à quel point je suis capable de développer autre chose. Alors c'est un défi aussi qu'on se lance, parce que chacun veut atteindre la paix, je suis d'accord, mais quel est le but? Quel est votre premier but pour atteindre la paix? En vous, en soi d'abord, toujours, toujours, toujours. Si vous êtes dans une période où c'est difficile, ça arrive à tout le monde,
Vous allez devoir, au lieu de porter votre attention sur vos difficultés, écoutez, vous les savez, vos difficultés, vous les voyez, vous les vivez. Cessez de porter attention à tout ça pour vous donner un nouveau but. Ce nouveau but, ça va être une résolution très, très importante qui va devenir votre protection. Suivez-moi. Qui va devenir votre protection. Les gens qui n'ont pas de but ne sont pas protégés parce qu'ils sont à l'affût de tous les vents. Et là, je vais vous refaire le lien avec lequel que j'ai commencé en vous parlant de la Confédération galactique, de nos frères, de nos sœurs des étoiles. Quand je parle de la Confédération, je parle des bienveillants qui viennent de différentes galaxies, quelques-uns d'autres univers. C'est pas si compliqué que ça, c'est pas si grand que ça. Eux, ils sont avancés. Nous aussi, nous le serions. Si on se laissait pas mener par le bout du nez, parce on vit dans la peur tout le temps de perdre quelque chose. De perdre notre vie, de perdre notre argent, de perdre quoi que ce soit. Je le dis, ça fait des années. Puis de réaliser qu'on ne peut pas le faire tout seul, qu'il faut être ensemble. Il faut avoir des clans. C'est par clan qu'il faut fonctionner. C'est la seule façon d'amplifier des forces et des énergies. Et ça, c'est important. Alors, le lien que je vais vous faire, il est là. Si vous avez des buts précis, vous allez pouvoir ouvrir, recevoir une protection. Vous allez vous la créer, votre protection. Comment vous faites ça? Parce qu'en ayant un objectif, en ayant un but, et en gardant votre attention sur ce but, vous dirigez toutes vos énergies vers un point en particulier. Ce qui fait que vos énergies ne sont pas éparpillées de partout. Là où vous êtes plus protégé, c'est quand vous êtes sans cesse en train de changer d'idée, d'émotion, que votre tête est partout à la fois. Tout peut vous attaquer parce que à ce moment-là, vous n'avez aucune vigilance. Le but que vous suivez vous aide à être présent. Le but que vous suivez vous aide à demeurer présent. Donc, à être au courant instantanément de ce qui se passe en vous et autour de vous. Et ça développe des habiletés extraordinaires, des réflexes extraordinaires, des réactions extraordinaires et l'intuition, vous êtes capable de la capter aussi parce que vous êtes attentif. C'est la lune de la récolte. Si vous voulez récolter, vous devez être attentif. Si vous êtes éparpillé, vous allez tout perdre. Et aussi, c'est ce qu'on appelle la lune de la spiritualité. Il n'y en a pas beaucoup de lunes de spiritualité. Bon, c'est une période dans l'année où, si vous voulez, il y a une emphase particulière. Pourquoi? Parce que ça nous permet, lorsque nous sommes enlignés, concentrés, d'être tellement plus près de nous-mêmes. Et d'avoir accès au portail qui ouvre la communication avec le cosmos. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer des frères, des sœurs des étoiles face à face, ou peut-être dans vos rêves, ça c'est possible aussi. Mais ça veut tout simplement dire qu'il va y avoir une collaboration énergétique. Pour ceux qui ont fait les tables d'émeraude, souvenez-vous de cette table où l'on parle des degrés d'évolution, des mondes d'en dessous et du monde d'en haut, mais que nous avons tous besoin les uns des autres,
que notre évolution, elle est reliée directement à notre relation avec le monde d'au-dessus. Et eux, ils ont besoin de notre relation, tout comme nous avons besoin d'être en relation avec le monde d'en dessous. Si vous vous souvenez de cette phase-là, pour ceux que c'est nouveau, ça fait partie de l'enseignement, j'appelle ça le manuel de comment vivre sur Terre et dans le cosmos, parce que c'est un enseignement d'alchimie, c'est-à-dire qui nous transforme entre la bête des cavernes et l'être intelligent qui est capable aussi de réaliser que nous vivons dans des mondes entre les mondes et qu'on peut très bien vivre comme ça. On est vraiment rendu au point de rencontre, au point de se servir de cette puissance et de se rendre compte que ce que nous sommes aussi sert. Et là, on va peut-être faire une petite parenthèse avec ce qui se passe sur la planète. Pour ceux et celles qui sont ou qui se considèrent comme des guerriers de lumière, si vous voulez, comme des patriotes de l'humanité, sachez que nous ne pouvons pas juste attendre d'être aidés ou sauvés, mais que ce que nous créons, ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous émettons en termes d'énergie émotionnelle, procure aussi un certain pouvoir à nos frères et sœurs des étoiles qui sont ici en ce moment, pour nous aider à contrebalancer ce déséquilibre qui existe en ce moment, pour que cette grande guerre se termine. On peut aller de tous les bords, tous les côtés. Il y a tellement d'informations, de désinformations. Il y a du pour, il y a du contre. Vous savez, n'arrêtez de croire à tout ce qui se passe là. Puis j'en vois beaucoup d'entre vous, on est tous pareils, on veut voir ici à gauche. Il y en a qui ont du bon sens, mais il y en a qui n'ont pas d'allure non plus. La seule personne qui peut vraiment avoir du bon sens, c'est vous. Si vous avez un but précis, si vous n'en avez pas encore, si ça vous surprend, vous dites, attends, c'est quoi mon but? Ne dites pas, moi, je veux une humanité pleine d'amour. Non, non, votre but personnel pour l'atteindre. Qu'est-ce que vous avez à atteindre à l'intérieur de vous pour arriver à manifester quelque chose? Hein? Pour être capable d'avoir une résolution ferme. Parce que si on n'a pas notre propre trajectoire, si chacun ne sait pas où il s'en va, on aura beau avoir toute l'information, on n'aura jamais de pouvoir. Le pouvoir vient lorsqu'on est présent. C'est seulement qu'au moment présent qu'on peut dire oui ou non. Ou peut-être. Mais un peut-être intelligent, qui dit, OK, donne-moi une seconde, je vais regarder ce qu'il y en est. Donc, cette lune-ci, c'est quelque chose qui nous brasse un peu. Vous savez, c'est le temps de travail. La lune des récoltes, là, on fait nos... Je sais, là, j'étais avec ma fille, là, qui a vraiment beaucoup travaillé cette année. On a fait des conserves. Elle a fait beaucoup plus... Elle a fait des conserves, tomates, fruits, etc. C'est pourquoi? Pour faire nos réserves. Il faut faire la même chose avec notre énergie. Ce que nous récoltons de ce cycle que nous avons entamé en janvier, par exemple. Si on veut être capable d'avoir une énergie assez importante pour être capable d'évoluer sur le cycle supérieur. Là, je vous parle de la roue de médecine, là, vous me suivez? Si on ne suit pas les cycles, si on n'a pas un but, si on se laisse aller n'importe comment, c'est toute l'humanité qu'on laisse tomber. Et moi, j'ai une belle vision, j'ai une grande vision. Je me dis, si tout le monde commençait à avoir un mode de vie, un mode de vie qui suivrait, plus ou moins, mais qui suivrait les cycles de la roue de médecine, on aurait une humanité d'une sagesse extraordinaire.
avec des hauts, des bas, avec des malades et pas malades, mais avec une force d'amour qui permettrait à tout le monde de faire leurs expériences, mais d'être soutenus et non pas d'être abandonnés. Parce que dans ce qu'on vit actuellement, notre humanité, c'est que les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Pas beaucoup de gens qui sont soutenus. Parce que les lois ne le permettent pas. Les lois ne le permettent pas. Les lois divisent et n'unifient personne. Alors, notre mois d'octobre, avant d'entrer dans la porte de l'Ouest, on s'en va vers, on est à mi-chemin vers la porte de l'Ouest, vers la porte de la rétrospection profonde, avant de changer de cycle. Là, on sait que les élections américaines s'en viennent, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attendre. Être sur stand-by, rien faire. Ou avoir un but à tous les jours, puis se dire, OK, j'ouvre mon cœur et j'émets la joie de la libération de l'humanité. Pas mal, hein? C'est un but, ça. Et c'est une intention aussi. L'intention dirige l'énergie tout le temps. Et c'est beaucoup plus productif que de chercher à gauche, à droite sur Internet ce qui va se passer, si on est plus, si on est moins, si on veut ci, si on veut ça. On ne sait pas. Sachez une chose qu'on pense savoir, c'est très peu comparativement à la réalité, à la vérité. C'est pour ça que je vous invite à aller au-delà de vos peurs, pour ceux qui ont une crainte, puis de demander assistance et guidance à la Confédération galactique des bienveillants. Parce que nous sommes des semences d'étoiles, nous sommes des êtres de lumière. Notre esprit. Et cet esprit qui s'éveille de plus en plus à l'intérieur de cette expérience humaine, a un but. Donc en fait, c'est une invitation de rejoindre le but de notre esprit, de ce que nous sommes. Et comme notre esprit ne fait qu'un avec tous les esprits, même si on est individuellement reconnu à travers tout ça, eh bien, on a des bonnes chances que la récolte qui coule à travers nos veines, pour le vrai, produise énormément de réserves et de conserves et allume aussi des facultés que vous ne pensez même pas avoir. Par exemple, vous pourriez prendre comme objectif avoir une résolution précise. Prenez-le que pour une journée, de ne pas avoir aucun mot négatif, par exemple, aucune pensée négative pendant une seule journée. Essayez de voir si vous en êtes capable. Pour en être capable, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous allez maintenir votre but? Et seulement que ça, c'est une résonance électromagnétique d'une telle puissance qui touche tout le champ de conscience de l'humanité. Et ça crée aussi une paix intérieure. Je disais dans mon dernier cours cette semaine, puis ça vous savez, parce que je vois beaucoup de gens qui sont là, vous allez dire, elle se répète, mais pourrait enseigner, c'est répéter. Ça, je l'ai appris aussi. Parce qu'on perd souvent la mémoire, croyez-moi.
qu'on est beaucoup plus habitué à utiliser le watcher, le surveillant, que d'être dans l'observateur. L'observateur ne surveille pas, il observe. Le surveillant, il surveille. Qu'est-ce qu'il surveille? Il surveille tout ce qui peut être négatif. En moi puis dans les autres, comme la police. L'État policier. Ça vient de me donner confirmation ici. Alors que l'état d'observateur, il est beaucoup plus haut. Il est au niveau de mon esprit. L'état de surveillant, le watcher, comme on dit en anglais, ça c'est mental. Ça c'est une fonction que j'ai développée ou qu'on m'a aidé aussi à développer, qui fait que je surveille parce que j'ai toujours été surveillée toute ma vie. Depuis ma tendre enfance, on me surveille. Et on me surveille toujours pour voir si je fais quelque chose de bien ou de mal. Puis on cherche toujours le côté sombre pour intervenir et pour me faire vivre des moments difficiles, pour me dire que, vous savez, hein? L'humiliation, le manque de confiance, etc. Mais on continue aussi de le faire au niveau de l'humanité. Puis nos frères et nos sœurs des étoiles, ce qu'ils nous disent en ce moment, c'est « Relevez vos yeux vers la lumière, regardez vers nous. Si on est votre futur, nous sommes votre futur. Et pour que vous accédiez à ce futur libéré de votre état de négativité. Chercher le beau, le bon, le vrai, toute ma vie j'ai fait ça là maintenant. Mais c'est une réalité. Donc, cet aspect qui est en nous, qui est toujours dans le regard négatif, ça fait de nous on dit en québécois, des chialeux. Hein? Je ne sais pas si ça se dit en français, là, je ne me souviens plus ce que vous disiez, comment vous le dites en France. En tout cas, c'est pas beau. C'est deux mots qui ne sont pas tellement jolis. Mais pour qu'on puisse se baigner dans cette belle énergie de la lune de la récolte, trouver un ou des nouveaux buts, mais essayez un à la fois. Vous pouvez changer quand vous avez atteint un but. Alors, soyez pratique dans votre but, puis soyez surtout honnête envers vous-même. C'est un but que vous voulez atteindre. Pourquoi? Pour vous s'améliorer, pour être libéré. Sachant que tout le chemin que vous faites vers ce but, vous entraînez dans votre mouvement et vous créez dans ce mouvement l'inscription vibratoire, la signature de synthèse pour toute l'humanité. Si on est des millions, un milliard à faire ça, on va changer vite, vite, vite. De garder cette résolution. De refuser de vous laisser vivre n'importe comment. De refuser de... Vous savez, on a appris une chose. Dans cette civilisation, le paraître est d'une importance, mais assez, c'est rendu fou, là. Tout le monde est au botox puis à la chirurgie plastique pour avoir le plus beau corps possible. Écoutez, ceux qui veulent faire réparer leur body, c'est pas grave, ça. Ça me dérange pas, moi. En autant qu'il reste une certaine esthétique, parce qu'il y en a que ça n'a plus d'allure, mais en tout cas, c'est chacun ses goûts, là. Mais personne ne répare vraiment, véritablement, ce qu'ils sont intérieurement. Quand je dis réparer, c'est ça que je veux dire. Quand tu as un but, tu dis, OK, aujourd'hui, c'est un exemple, ça peut être autre chose. Aujourd'hui, je vais m'abstenir de toute forme de paroles et pensées et émotions négatives. Vous allez vous échapper, là, soyez certains de ça.
Mais si vous êtes dans l'observateur, vous allez juste le voir. Et tout ce qui est observé est transformé par l'observation, par l'observateur. Tout ce qui est observé est transformé par l'observateur. Et vous allez de moins en moins être négatif dans cette journée. Et remarquez comment vous allez être plus léger avant de vous coucher, comment votre esprit va être beaucoup plus clair. Ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne remarque pas, c'est que toute forme de négation baisse notre fréquence vibratoire, de beaucoup. Et ça crée des enchaînements aussi de mauvais moments. Et comme je vous l'ai dit, ça donne, ça procure, ça crée une protection. On doit accepter que nous avons besoin, et je vais vous en parler dans les mois qui s'en viennent, de ce qui est important de créer et de changer, mais vous devez commencer par l'intérieur, votre système électromagnétique, c'est-à-dire ce qui protège le corps physique, mental, mais ce qui nous protège. Notre champ électromagnétique a été complètement détruit, ou presque, ces dernières années particulièrement. La G5 ne va pas aider ça du tout. Mais nous avons ces facultés de recréer cela. Je l'ai déjà fait à Paris lors d'un symposium des énergies libres il y a une dizaine d'années, dans un théâtre. Les gens, s'il y en a qui sont en... ça fonctionne. Mais pour ça, il faut être capable de maintenir un but, de rester concentré. Ce n'est pas parce que vous avez l'information que ça va arriver. Il faut développer les facultés qui vont avec ça. Et nous n'aurons aucun autre choix que de recréer de façon constante et permanente nos champs électromagnétiques pour être protégés de toutes sortes de choses, principalement des ondes, évidemment. Parce que nous sommes dans une phase évolutive qui casse la baraque, comme on dit, qui va vraiment changer le monde de A à Z. Nous allons avoir besoin de l'aide de nos frères et de nos sœurs des étoiles, et ils ont besoin de nous pour accomplir cette mission. Tout comme les frères d'en bas et les sœurs d'en bas. Le monde d'en bas existe depuis très, très, très longtemps. Dans nos cérémonies, on salue le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Nous saluons le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Nous sommes tous interreliés et responsables de notre évolution. Et c'est ça notre récolte. Alors, je ne voulais pas... on s'est rendu presque à 45 minutes. Je vous remercie de votre présence à tous les mois, vraiment. À chaque fois, je me dis, je sais que le nombre au moment présent, c'est jamais très important, mais on finit toujours par toucher quelques milliers de personnes quand je regarde les décomptes après quelques jours. Et c'est pas le nombre comme tel, parce que je sais qu'une personne qui est forte dans son cœur et dans son esprit, ça vaut mieux que 100 ou 200 ou 300 personnes qui laissent ça passer en surface. Donc, comme vous le savez, nous avons formé ce cercle d'amour, ce cercle d'amitié, ce cercle sacré d'unité planétaire ce soir, aujourd'hui, pour nous, au Québec. Je vous invite à fermer les yeux, puis à prendre une bonne respiration. Et lorsque vous expirez, laissez votre cœur se dilater.
Laissez-le briller. Laissez votre cœur irradier l'amour partout, en vous, autour de vous. Soyez à l'intérieur de chaque pixel lumineuse que vous projetez du centre de votre être. Et sachez que vous êtes conscient et présent dans chacune de ces pixels. Que le corps est un attribut momentanément, mais vous, vous êtes éternel. Ouvrez votre cœur aux frères et aux sœurs des étoiles, sans aucune condition autre que la lumière, que la vibration d'amour. Demandons pour l'humanité, pour les jours qui s'en viennent, la protection pour tous les justes qui travaillent sur cette planète, au bien de tous, à tous les bienveillants, à tous les travailleurs de lumière, à tous les patriotes humanitaires. Nous implorons et demandons et créons dans notre cœur la protection afin qu'ils puissent accomplir ce pourquoi ils sont là, ici et maintenant. Et que notre énergie soit d'une telle puissance qu'elle éloigne toute force malveillante, de quelques origines qu'elles proviennent. Nous sommes des enfants de la lumière et nous avons le droit absolu de créer le bien. Je nous invite à garder cette résolution au-delà de tout pendant cette prochaine lune. D'avoir au moins une pensée par jour pour tous les bienveillants de la planète. De se joindre à eux. Et simplement, vous savez, c'est comme de leur envoyer du carburant. Le fait de penser à quelqu'un ou à plusieurs personnes ou à plusieurs esprits, c'est une force qui donne de la puissance. Souvenez-vous comment c'est difficile de vivre lorsque vous êtes ignoré de ceux que vous aimez. Et vous allez tout de suite comprendre la force qui se dégage lorsque vous portez votre attention ou qu'on porte attention sur vous. Tout est simple. L'univers est complexe, mais avec une simplicité aussi. Nous sommes rendus au point de rencontre avec le cosmos. C'est notre récolte. Chacun est libre de l'accepter ou de la refuser. Et pour tous ceux qui l'acceptent, acceptez d'avancer un pas à la fois, sans filet de retenue, car votre amour a cette puissance
fait que vous puissiez rester conscient, aimant et courageux. Je nous souhaite à tous une belle lune et je vous remercie. Je vous dis miigwech, miigwech, miigwech pour ces instants. Je vais republier sur YouTube, comme je fais tous les mois, faire le tirage aussi de la personne pour la consultation gratuite. C'est ça. Si vous avez besoin aussi, j'ai de la place en ce moment pour recevoir en consultation. Je voudrais vous annoncer que je suis en train de préparer des webinaires avec une formule, une nouvelle formule. Une formule qui va permettre à tous d'y participer. Pour ça, je fais confiance au cœur de chacun. Et ce sera une formule avec où les gens pourront choisir ce qu'ils peuvent donner. Ça ne sera pas gratuit. Il y aura un minimum, mais un minimum très accessible pour tous. Et je vais offrir ça seulement pour créer une nouvelle matrice de vie pour chaque personne qui en a envie, qui ont besoin d'une structure. Et je me laisse inspirer beaucoup par la roue de médecine. Et ces webinaires auront lieu, ces cours webinaires, en tout cas c'est un peu la même chose pour moi, pour vous permettre, avec des documents et tout ça. Donc pour 2021, parce que là je suis en train de le préparer, je vous annonce ça. Je ne sais pas comment je vais appeler la nouvelle formule pour y participer, mais de toute façon c'est comme ça. Donc je suis inspirée par les frères et les sœurs. Je pense qu'on a tous droit à avancer, puis qu'on puisse se tenir ensemble. Et que de perdre l'habitude d'acheter pour le moins cher, mais de contribuer à la hauteur de nos moyens. Il y en a qui en ont des moyens, puis il y en a qui n'en ont pas, puis il y en a qui en ont un peu. Et c'est sur cet équilibre que je vais proposer ce cours. Puis j'espère qu'il y en aura plusieurs d'entre vous qui seront là. Alors je vous dis au revoir. Mitakuye Oyasin. Miigwech, miigwech, miigwech. Au mois prochain, si Dieu le veut. Bye, 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 bye.